Je m'appelle Lila Bréard, j'ai eu 18 ans au début d'année. C'est ma 12e ou 13e année d'escrime, je ne sais plus exactement. J'en fais au club depuis que j'ai commencé. Je fais du fleuret et ça fait 2 ans maintenant que je suis rentrée au Pôle France, à Wattignies. Le plus dur, c'est de rester concentré dans les études ou sur la piste. Pour moi, la réponse elle est facile. Cette année, c'était plutôt difficile de se concentrer sur les études. Bon, malheureusement, j'ai choisi des études qui ne m'ont pas plu cette année. Donc je me suis surtout focalisée sur l'escrime. Mais dans les années à suivre, j'espère que je trouverai les études qui me plaisent. Et donc ce sera sûrement différent, je ne sais pas. Mais de toute manière, ce sera toujours plus dur de se concentrer sur les études, je pense, parce que sur la piste, je sais pas, c'est naturel de se concentrer sur la piste, quoi. Ton plus grand rêve d'escrimeuse? Mon plus grand rêve d'escrimeuse, évidemment, je pense que ce serait de gagner les Jeux Olympiques. C'est vraiment le rêve, c'est mon rêve ultime en tout cas. Après, je pense que c'est vraiment mon plus grand rêve d'escrimeuse. Et d'être reconnue aussi en tant qu'escrimeuse vraiment forte et qu'on sache qui je suis, entre guillemets. Je trouve ça vraiment beau. Être dans la même équipe qu'Alice Volpi, tout d'abord, c'est vraiment une fierté. Je suis vraiment hyper contente. J'ai vraiment hâte et c'est une chance. C'est une chance que le club aussi nous offre, qu'elle nous offre. Et j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer et je me languis de passer les championnats de France avec elle. Ton geste préféré sur la piste? Mon geste préféré sur la piste en tant qu'action? Moi, j'aime beaucoup fouetter. Mais des fois, ça me joue un peu des tours parce que je veux trop aller fouetter, alors que des fois, il faut juste parade et toucher en pointe, ça suffit. Mais je dirais que c'est le fouetter, j'aime bien, je trouve ça beau et je sais pas, c'est surprenant, donc j'aime bien. Pour toi, l'escrime, c'est du sport ou une passion? Je dirais les deux. Déjà, de un, je suis passionnée par le sport en général. Et l'escrime, c'est une passion, c'est devenu une passion. Je me suis investie, j'ai pas sacrifié ma vie, mais je suis quand même partie à l'autre bout de la France pour l'escrime. Et franchement, c'est une passion, je pourrais pas vivre sans. Et je me donne tous les moyens pour réussir et pour performer dans l'escrime. C'est vraiment ma passion. Ta plus belle émotion sur la piste? J'ai pas vraiment d'exemple type parce que ça peut arriver plusieurs fois. Mais je dirais que pour l'instant, c'est vraiment les moments où le match est un peu tendu et tu sens que toi, tu as de l'adrénaline et tu sens que derrière, il y a les gens du club, les entraîneurs qui te soutiennent et qui crient avec toi. Et tu sens que vraiment tu es accompagné et je sais pas, je trouve ça beau et je pense que c'est ma plus belle émotion sur la piste. Salut Lila, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un rituel d'avant-compétition? Et si oui, est-ce que ça prend la forme d'une superstition si tu ne le fais pas? Alors j'ai un rituel avant compétition, plutôt psychologique. C'est-à-dire que quand je sais qu'il y a une compétition qui approche, dans ma tête, je me mets vraiment en condition de compétition. Et tout ce que je vais faire, que ce soit l'entraînement, que ce soit, je sais pas, avec mes amis, genre quand le soir, si je vais boire un verre ou quoi, tout ce que je vais faire, ça va, ça prend la forme d'une superstition si je le fais mal. Et je vais me dire, ça va me porter défaut pour la compète et tout. Bon, des fois, c'est un peu malsain parce que du coup, je me mets trop la pression trop en avance par rapport à la compétition. Mais c'est plutôt psychologique. Et sinon, avant une compétition, sur l'échauffement et tout, j'ai un rituel assez carré. Mais voilà. Coucou Lila, alors voilà une petite question. Je voulais savoir comment tu appréhendais tes championnats de France qui allaient arriver et quels sont tes objectifs. Gros bisous! Les championnats de France, pour l'instant, je les appréhende pas trop. Parce que ce week-end, je suis sortie d'une compète, je sais qu'il y a encore un circuit national senior. Donc je pense que je vais commencer à les appréhender après la fin de toutes les compètes, de tous les circuits nationaux. Mais ma saison a été un peu... je ne suis pas très satisfaite de ma saison pour l'instant. Donc j'aimerais vraiment faire un truc bien pour bien finir la saison et être contente de moi sur cette saison. Mon objectif, si on parle en termes de résultats, je pense que pour les championnats de France M20, ce serait rentrer dans le T8, je serais contente. Après, championnat de France U23 et championnat de France senior, j'ai pas forcément d'objectif pour l'instant. J'en aurai un plus tard, je pense, mais pour l'instant, non. Et après, je trouve que mes objectifs, ils sont pas forcément en termes de résultats.
bon, sur les championnats de France un peu plus que sur les circuits nationaux, mais c'est aussi réussir à être bien dans ma tête, réussir à bien me sentir sur la piste, parce que c'est vrai qu'il y a des compétitions où j'ai eu du mal à m'exprimer parce que j'étais trop tendue, j'étais pas bien, j'avais trop la pression, et du coup mon escrime était vraiment pas comme je l'attendais, quoi. Et donc déjà je trouve que c'est important si j'arrive à me sentir bien dans mon escrime, bien dans ma tête, et après le résultat de toute façon il découlera de si tout ça va bien, quoi. Hi Lila, how are you? Which kind of music do you hear during competition? Me and my friend Forrest would like to know. Quelle musique j'écoute avant les compétitions? J'écoute beaucoup des musiques très motivantes. Je sais pas s'il y en a qui vont reconnaître, mais j'écoute un peu du Ziak, par exemple. Zipette, elle fait une fixette sur ma poule. A6, A7, je fais le tour de France sur Rebou. Vraiment qui me mettent dans ma bulle. Après, ça peut être des musiques pas forcément très punch, mais qui vraiment je connais et que j'apprécie. Et du coup, ça me met dans ma bulle. Enfin, vraiment des musiques qui m'isolent, genre... soit je connais bien les paroles, du coup je me focalise sur la musique, soit c'est vraiment des musiques entraînantes, soit des musiques qui rentrent dedans un peu pour vraiment que je sois dans un esprit combatif, et voilà. Salut Lila. Alors moi, ma question, cette année tu as réussi à faire des tableaux de 32 en senior et des tableaux de 32 en junior. Quelles sont pour toi les grosses différences entre les circuits seniors et les circuits juniors? À bientôt. Pour moi, la différence dans un circuit senior, c'est que le niveau est quand même plus élevé. Après, dans un circuit senior, je trouve que les niveaux sont vachement diversifiés, parce qu'il y a des personnes qui sont plus des mamans, entre guillemets. Il y a des personnes qui ont arrêté depuis longtemps, mais juste par la passion pour l'escrime, continuent les compétitions, tout ça. Tu as des personnes, des M20 qui sont en plein dans leur saison et qui veulent réussir à fond, et qui font des seniors, du coup c'est plutôt des M20 assez fortes. Tu as les seniors qui sont aussi assez fortes, enfin, tu as vraiment de tous les niveaux. Donc je trouve que ça c'est intéressant, parce que dans une compète tu peux rencontrer vraiment différents niveaux. Après en M20, quand même tout le monde est là un peu pour la même chose, même si tu as des personnes plus fortes que d'autres. Mais je trouve qu'en senior c'est quand même plus compliqué, parce qu'il y a plus l'expérience, il y a plus l'envie. En fait les personnes en senior sont plus là pour l'envie quand même. Et en M20, c'est quand même plus jeune, donc voilà. Salut, vous m'excuserez pour la coiffure. Ma question à moi, c'était quelle est ta source de motivation pour pouvoir aller à l'entraînement tous les jours et t'entraîner comme tu le fais? Ma source de motivation, je sais pas, c'est en moi. Je suis motivée, j'ai envie. Je pense que c'est la performance. En fait, ce qui me motive, c'est la performance, et c'est à terme les résultats. Et je sais pas, c'est suffisant pour me motiver tous les jours et me rendre à l'entraînement et continuer à en chier, si je peux me permettre, et continuer à s'entraîner tous les jours. Après, c'est aussi parce que dans l'escrime, ce qu'il faut atteindre, c'est la perfection. Et si tu t'entraînes pas, si t'es pas motivé par ça, tu l'atteindras pas et ça marchera pas. Donc ouais, c'est ça qui me motive, je pense. Si je devais faire passer un message, c'est continuer l'escrime tant que ça vous plaît. Franchement, c'est un sport génial. Moi, j'ai réussi à m'épanouir franchement dans ce sport, et franchement, c'est incroyable. Pour les personnes, que ce soit en loisir ou en compétition, franchement, allez jusqu'au bout. Si vous voulez faire de la compétition et aller, je sais pas, jusqu'au haut niveau peut-être un jour, donnez-vous tous les moyens. C'est vraiment... En plus, ici, c'est un club, franchement, on a de la chance. C'est un club qui est bien pour ça, qui prend des décisions cool et tout pour aller vers le haut niveau et tout. Donc franchement, si vous aimez la compétition, allez-y à fond. Si vous êtes loisir et tout, c'est cool aussi. Franchement, ici, c'est une bonne ambiance, c'est bien. Et c'est cool de voir les plus jeunes et tout ici s'entraîner. C'était moi il y a quelques années, et franchement, c'est beau, j'adore voir ça. Et je sais pas, allez jusqu'au bout et donnez-vous les moyens de faire ce que vous voulez, que ce soit loisir, compétition, comme ça de temps en temps, faites-le. Franchement, vous êtes dans un bon club et ça donne envie, je trouve.